Omar Bongo Ondimba. Il me dit, fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire. La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire... Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONUCI et les troupes de Ouattara. Madame, lorsque le président Sarkozy m'a demandé de passer un coup de fil à Laurent, je savais très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Il m'a dit, bon, je t'ai assez parlé. Bob, il a raccroché. Si Claude Guéant était là, secrétaire général de l'Élysée, il vous confirmerait ce que je vais vous dire. J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Je suis allé chez le président, bureau mitoyen. Sarkozy. Il me dit, président Sarkozy, bien sûr. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton ami Gbagbo? J'ai dit, il a refusé ta proposition, président. Donc c'est un livre pour vous rabibocher avec Gbagbo aujourd'hui? Madame, je ne cherche pas à me rabibocher. À mon âge, je voulais laver ma conscience. Bon les amis, on se retrouve pour notre première vidéo réaction. Vous savez très bien, la vidéo qui a fait beaucoup de bruit dans la stratosphère, sur Internet, dans la classe politique africaine et française. L'interview de M. Robert Bourgi. Il a fait d'autres interviews après. Hein. Même aujourd'hui, il est encore passé sur d'autres chaînes pour raconter un peu la même chose. Hein. Les élections de 2010-2011, le fait que Nicolas Sarkozy aurait aurait appuyé sur le bouton pour faire chuter M. Gbagbo Laurent. Bref, tout un tas d'informations qu'il faut également analyser. Alors, dans cette vidéo, il y a plusieurs points qui ressortent. Ok? Il y a bien évidemment le fameux sujet des élections de 2010-2011 qui a réellement gagné. Vous comprenez bien que je ne veux pas me lancer dans ce sujet-là parce que voilà, vous comprenez un peu la teneur des choses. Mais je pense qu'il y a un problème beaucoup plus profond à aborder, vraiment, réellement. Il faut savoir que quand on prend une information de ce style, il y a plusieurs aspects qu'on regarde. Est-ce que l'information est vraie? Et surtout, pourquoi cette information est donnée? Pour répondre à toutes ces questions, il faut déjà comprendre qui est Robert Bourgi. Robert Bourgi est un franco-libanais qui est né au Sénégal. Et c'est une information qui est vraiment très souvent relatée, relayée quand on parle de lui. C'est un storytelling qui est voulu, qui est volontaire. Le but étant de dire, vous voyez les Africains, il est africain comme nous. Et même lui, il n'hésite pas à le dire à chaque fois qu'il le peut. Omar Bongo Ondimba, il me dit, fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire. Mais Robert Bourgi, c'est un homme qui a un parcours assez atypique. Il est avocat de formation, mais il n'a jamais plaidé, vraiment, il n'a jamais eu l'occasion de plaider à cette occasion, même si je précise que tous les avocats ne sont pas amenés à aller faire ça, mais en tant qu'avocat, aucune arme. Mais concrètement, il fait ses premières armes aux côtés d'un certain Jacques Foccart, aux côtés, façon de dire. Il a travaillé la même période que lui, donc ils se sont croisés à certains égards. Voilà, on va dire ça. Ils étaient dans la même sphère. Robert Bourgi va donc gravir les échelons jusqu'à se retrouver dans le sillage de M. Jacques Chirac. Eh bien, il va travailler avec cet homme. Vous savez très bien que Jacques Chirac est aussi un des artificiers de la France-Afrique et tout ce qui va avec. En 2011, il commence à faire une série d'interviews dont l'essence est que Jacques Chirac aurait reçu des valises d'argent de la part de présidents africains. Parmi ces présidents, on a Abdoulaye Wade, on a Blaise Compaoré, on a Denis Sassou Nguesso, on a Bongo et on a Laurent Gbagbo. Déjà en 2000. Ok, cette information fait l'effet d'une bombe, mais les démentis ne pleuvent pas. D'autant plus que Laurent Gbagbo lui-même est à cette époque incarcéré, si je ne me trompe pas. On voit déjà là qui est Robert Bourgi. Et il va récidiver parce qu'il va donner le coup de grâce à François Fillon, qui est d'abord son ami, et il va littéralement avouer qu'il a tendu un piège à François Fillon afin de le discréditer, parce que ce dernier n'était plus, n'a pas été assez reconnaissant vis-à-vis de lui. Et il l'a payé cher. Il l'a payé cher. Mais... Il l'a payé cher, pourquoi? Parce que vous l'avez révélé. Monsieur Poincaré, il est élu. Il m'envoie un texto, merci pour tout. Nous sommes en octobre.
merci pour tout, je t'embrasse, et un petit smiley. Je n'ai jamais couru après une audience, mais c'est un copain. Quelques jours passent, je lui envoie un texto. Cher François, j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille. Il aime bien le Saint-Julien. Des bonnes années. Aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. 4 mois se sont écoulés. Et un jour, je le rappelle, je lui dis, François, je ne comprends pas ton silence. Je ne cours après rien à mon âge. Il m'a dit, j'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te voir. J'ai rien dit. Et vous savez, ça travaille. Je suis un être fait de chair et de sang. Ça travaille. Je dis, comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça? Et j'ai appuyé sur la gâchette. C'est pas plus difficile que ça. Appuyer sur la gâchette, ça veut dire révéler que vous lui Voilà. avez offert ces costumes. Pourquoi le cacher? Cela vous montre un peu le cadre, l'état d'esprit de cet homme. Maintenant qu'on sait un peu qui il est, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? La réponse, elle est toute simple. Robert Bourgi, ce qu'il dit, il ne l'invente pas. Attention, il y a des fois de chance qu'il y ait des mensonges, mais dans la plupart des cas, quand il dit des choses, il y a beaucoup de vérité. Le problème qui se pose, c'est que une vérité partielle, pour moi, n'est pas une vérité. Elle vaut mensonge. Parce que c'est une vérité qui est potentiellement biaisée, volontairement. C'est une vérité dont on n'a pas tout le contexte. Et Robert Bourgi, quand tu racontes des histoires, il fait toujours attention à se mettre dans une posture de victime, une posture de simple intermédiaire, une posture d'homme qui est touché. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que dans tout ce qu'il raconte, on a l'impression que les présidents africains prenaient de l'argent, donnaient ça à des présidents européens, lui transportait juste les mallettes. Mais ce qu'il oublie de dire, en tout cas dans le livre, apparemment il l'a dit, je vais d'ailleurs l'acheter, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a pendant longtemps été dans les jupons de M. Ali Bongo. Il a quand même travaillé avec Ali Bongo pendant un bon bout de temps. Il touchait pratiquement $1 million à l'année. Et ça, quand un journaliste le lui rappelle, il se vexe. Que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres Monsieur puissent choquer. Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse C'est choquer. dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais Oui. $1 million. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un dont la véracité des propos peut potentiellement être avérée, mais c'est quelqu'un dont les propos doivent être pris avec beaucoup de pincettes. Je rappelle quand même que Robert Bourgi a travaillé longtemps avec Ali Bongo. Il a validé ou s'est porté garant même pour la validité de la victoire d'Ali Bongo face à Jean Ping en 2016. Et c'est le même Robert Bourgi qui est venu cracher du venin sur Ali Bongo en public. C'est le même Robert Bourgi qui est venu cracher du venin sur François Fillon en public. C'est le même Robert Bourgi qui est venu cracher du venin sur Jacques Chirac en public, alors qu'il était tout le temps coupé avec ces gens. Voici un peu le profil du personnage, on va dire. Maintenant, on peut toujours débattre sur la véracité ou pas de ses propos. La question fatidique, c'est pourquoi Robert Bourgi vient dire ça maintenant. Il faut dire que la réponse est très simple. Déjà, le premier élément de réponse, c'est que Robert Bourgi, c'est un homme qui, il ne va pas de l'avouer, mais je suis intimement convaincu qu'il a toujours voulu être un Jacques Foccart. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais eu la stature de ce monsieur. Attention, je ne suis pas en train de faire les éloges de Jacques Foccart, vous savez très bien le désamour que j'ai pour ce monsieur, mais il n'a jamais eu sa stature, il n'a jamais eu son influence, il a toujours été un mec qui était dans les couloirs, qui entendait les conversations, qui avait l'opportunité de parler avec des gens, qui avait une certaine proximité, mais il n'a jamais eu le pouvoir, la trempe et la poigne de ce dernier. Et là, c'est le moyen pour lui d'exister, parce que Robert Bourgi a littéralement été lâché par la classe politique française. Au jour d'aujourd'hui, Robert Bourgi, rien. Pourtant, il a longtemps affirmé
assumer le fait qu'il soit l'homme qui chuchotait un peu à l'oreille de Sarkozy dans le cadre des affaires africaines. Mais aujourd'hui, Sarkozy l'a littéralement lâché. Et on peut se demander pourquoi il vient faire ces affirmations. Parce que l'une des informations clés, c'est que Sarkozy aurait décidé de vitrifier Gbagbo. Ce qui pourrait être vrai, attention, ce qui pourrait être vrai. Mais pourquoi il vient le dire maintenant? Parce que Robert Bourgi et Sarkozy, ce n'est plus trop ça. Je rappelle quand même que Sarkozy a décoré Robert Bourgi de la Légion d'honneur en 2011. Mieux, Robert Bourgi en 2011, quand il faisait cette déclaration, on lui a demandé « Pourquoi vous faites cette déclaration ?» Il a dit qu'il voulait assainir un peu la classe politique française. Et il a rétorqué en disant que Sarkozy était un politicien propre. Je rappelle qu'on est en 2011 et qu'un an plus tôt, ils avaient fait ce qu'il prétend avoir fait à Abidjan. Nous sommes des amis depuis 1983. Ton expertise et ta connaissance de l'Afrique, elle est connue de tout le monde. Elle me sera précieuse. Mais je ne veux pas du système des manettes. Et à partir du moment où j'étais avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus eu de manettes. De un, si c'est vrai, bien sûr. Et je rappelle également que avant ça, il y avait eu l'histoire des scandales au sein de l'UMP et il disait que Sarkozy était un homme propre. Donc à cette époque déjà, il prétendait vouloir faire son mea culpa, vouloir dire la vérité et c'était déjà faux. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'était déjà faux. Donc qu'est-ce qui nous dit que cet homme aujourd'hui, ce qu'il raconte est totalement vrai? Ça pose un vrai problème. Cependant, je suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup de part de vérité dans ce qu'il dit. Maintenant, la vérité est située où? Le mensonge est situé où? Je ne saurais vous dire. D'autant plus que quand on lui demande pourquoi vous faites cette déclaration, il dit que il a un problème de conscience, il veut laver son honneur, tout ce qui... Mais c'est faux. C'est aussi pour une raison pécuniaire. Parce que son bouquin sera vendu, enfin, j'ai regardé le prix, je pense, sur Amazon, si je ne me trompe pas, ou sur quel site, c'est entre 20 et 25 euros pratiquement. Je vais l'acheter d'ailleurs. Le mec est en train de faire sa promotion. Donc, c'est pour des raisons clairement pécuniaires, donc des raisons existentielles. Il veut se venger, potentiellement, c'est sûr, parce que c'est sa manière de faire. Il copine avec des gens, ils font des sales choses, mais dès l'instant où il n'est plus en odeur de grâce avec ces personnes, il vient cracher son venin tout en se mettant dans la posture du gentil qui est en train de faire son mea culpa, qui est en train de laver son honneur. Et c'est son mode d'action. Avant d'analyser quelqu'un, il faut voir sa façon de faire. Le mec a des antécédents. Il a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, il est en train de lâcher son venin sur Sarkozy parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Sarkozy. Très clairement. Mais ça, ce sont des raisons qui sont pour le coup superficielles et visibles. Maintenant, quand on prend du recul et qu'on connaît la façon de faire de la France-Afrique, et que je vous ai toujours dit sur ma chaîne principale, faites attention au calendrier politique. Faites attention au calendrier politique. Là, on peut se poser une question. Pourquoi il vient faire ces déclarations maintenant? Il faut savoir que, normalement, dans environ un an, ou un peu plus, il y aura des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et M. Laurent Gbagbo est candidat. Est-ce que Robert Bourgi se réconcilie avec Laurent Gbagbo et qu'il veut un peu redorer son blason? C'est une hypothèse, même si j'en doute. Est-ce que Robert Bourgi est en train de faire ça pour, entre guillemets, discréditer le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara? C'est une hypothèse. J'en doute pas, j'en doute, je ne saurais vous dire. Mais il y a un problème qui attire mon attention. Robert Bourgi fait le tour de toutes ces chaînes mainstream qui appartiennent pour le coup à des grands boss qui pour le coup sont très proches de Sarkozy. Ce n'est pas un secret. Vous pensez vraiment que Robert Bourgi viendrait sur ces chaînes salir Sarkozy sur les chaînes de ses amis? Je ne pense pas. Je pense clairement que le projet va au-delà d'un livre qui veut juste dire la vérité. Je pense qu'il y a un projet beaucoup plus sadique derrière, dont on n'a peut-être pas encore toute la teneur, il va nous falloir du recul, mais je pense que les élections qui se passent en Côte d'Ivoire sont clairement dans le collimateur de Robert Bourgi. Clairement, je pense que cet homme est tellement attiré par l'argent, je suis sûr qu'il y a des gens derrière qui lui ont promis des gros billets pour qu'il vienne lancer son projet de mémoire à cet agenda-là précis parce que ça aura des répercussions sur les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces gens-là commencent à être en froid avec le président de la Côte d'Ivoire et qu'ils ont décidé désormais de lui faire payer le fait qu'il soit en froid si c'est un partenariat? Mais je pense clairement que le fait que Robert Bourgi vienne prendre la parole et raconter tout ce qu'il dit qui peut potentiellement être vrai ou faux, ou partiellement vrai ou partiellement faux, ça a clairement à voir avec, certes, des raisons financières, certes, des raisons existentielles, parce que il est comme quelqu'un qui est en chaleur, qui a besoin d'exister, mais ça a surtout, forcément, obligatoirement,
à voir avec les élections présidentielles qui se préparent en Côte d'Ivoire. Parce que la France-Afrique n'est pas prête de lâcher la Côte d'Ivoire. Est-ce que les partenariats qu'ils ont signés avec la Côte d'Ivoire sont assez satisfaisants pour eux? Ne sont-ils pas en train de faire payer à certains le fait qu'ils n'aient pas eu l'attitude qu'ils voulaient vis-à-vis d'eux? On ne va pas tarder à le savoir. Mais je voulais vraiment qu'on fasse cette analyse-là parce que il faut sortir de l'émotion. Il ne faut pas se dire « Oh, il me parle... » Non. Robert Bourgi sait beaucoup de choses. Mais Robert Bourgi, il n'est pas la personne qu'il croit être. Il n'est personne. Parce que dans la classe politique française, il est clairement inexistant. Il n'y a personne qui l'a adoubé. Et en plus, il a une façon de faire que tout le monde connaît maintenant. Il s'acoquine avec les gens. Et dès l'instant où il n'a plus gain de cause, dès l'instant où il n'a pas eu ces petits avantages, paf, il vient sur la place publique, il crache du venin. Et regardez même dans le procédé. Vous savez que Jacques Foccart, durant toute sa carrière, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit. Mais à la fin, au soir de sa vie, il a écrit des livres qui s'apparentent à des mémoires, que je cite beaucoup dans mes vidéos. Jacques Foccart parle. Et Robert Bourgi est en train d'essayer de faire le même procédé. Mais ce n'est même pas, ça n'a même pas la même teneur, la même portée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce cinéma autour de Robert Bourgi soulève un vrai point, l'utilisation des fonds publics africains. C'est-à-dire qu'on est à une ère moderne où ce genre de copinage malsain doit normalement être proscrit de notre vocabulaire, de notre écosystème politique. Mais vous avez cet homme qui dit clairement ce que nous tous, nous supputions, nous devinions au vu et au su de tout le monde. Deuxième point, la société civile africaine. Juridiquement, on ne vaut que dalle. On est la seule communauté, je dis bien on est la seule communauté avec laquelle on peut perpétrer des actions très préjudiciables, des actions très condamnables, venir faire un livre, en faire un best-seller et ne pas être inquiété. Essayez de faire ça avec une autre communauté et vous verrez que les répercussions seront beaucoup plus violentes. Donc, le but ici n'est pas vraiment de se lancer dans une vendue populaire. Le but est vraiment de prendre du recul, d'analyser les choses, de se dire pourquoi cet homme vient parler maintenant. Et je suis sûr que ça concorde forcément avec le calendrier politique de la Côte d'Ivoire. Très clairement. Très clairement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez vraiment pas. C'est une première vidéo réaction. Le format va peut-être changer, on essaie, on peaufine. C'est une chaîne réaction, donc c'est beaucoup plus intuitif. La prochaine fois, je vous propose une vidéo réaction qui n'est pas du tout de la politique, qui est d'un fait de société qui touche notre communauté. C'est très important parce que cette chaîne, on va faire du contenu qu'on ne peut pas faire sur la chaîne principale. Mais j'estime que c'est important ici aussi d'éduquer notre mindset, d'éduquer notre façon de penser. Parce qu'on peut faire des vidéos sur l'histoire, sur la géopolitique pendant des heures et des heures. Si on n'apprend pas nous-mêmes à nous forger notre mentalité, à voir la communauté noire, à voir les Noirs comme ils doivent l'être, on aura un vrai problème. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire ce qu'il y a à faire. Et puis, ciao, ciao, on se retrouve sur la chaîne principale pour la vidéo du Sénégal.